allez-vous? Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides danse avec Val. Et les amis, j'ai une petite surprise pour vous. Ben, vous savez quoi? J'avais envie de vous faire plaisir. J'ai préparé un petit tirage spécialement sentimental relationnel pour les énergies de décembre 2024. Ouais, une spéciale sentimentale relationnelle pour décembre 2024. J'avais envie, allez, pourquoi pas, que du sentimental, de l'amour, les amis. C'est important l'amour dans une vie. Alors, je me suis dit, allez, pourquoi pas, le sentimental. Alors, c'est une guidance générale, hein, bien évidemment, vous allez prendre que ce qui résonne. Si c'est pas pour vous, vous laissez, les amis. Ça peut pas résonner pour tout le monde, c'est pas des consultations privées. D'accord, les amis? Alors, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des contrats d'âme, l'oracle des anges de l'amour. Je vais aussi utiliser les messages de ton cœur. Et pour finir, petit bonus, vous allez vous poser une question et je donnerai 3 réponses. Vous choisirez entre le chat qui tient la bouche, le chat qui tient ses oreilles ou le chat qui cache ses yeux. Vous avez 3 réponses au choix, les amis. Allez, c'est parti tout de suite avec l'oracle des contrats d'âme. Allons-y, on va aller voir ça tout de suite, les amis. Allez, pour ce tirage sentimental du mois de décembre 2024. Comment serons-nous dans l'amour du mois de décembre, les amis? Alors, on y va, c'est parti. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre parce que j'ai chaud. Alors, j'espère qu'on n'entend pas trop le bruit dehors. On y va, les amis. Allez. Les cartes, c'est parti. Alors, nous avons la relation houleuse, la famille, les flashbacks des vies antérieures, le libre arbitre, l'osmose, le temps à part et les besoins de reconnexion. Alors. Et le dos de deck, nous avons la libération d'un blocage. Il va y avoir des résolutions de problèmes ici. Je mets le dos de deck là, les amis. Alors, avec l'oracle des contrats d'âme, qu'avons-nous? Bon, en tout cas ici, il y a quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, les amis. Hein? Parce que peut-être que il y a des personnes qui viennent se mêler aussi de ce qui ne les regarde pas, les amis. Quand on a du mal comme ça à... Quand on a des conversations houleuses, c'est que derrière, il y a de l'influence. D'accord, les amis? C'est de l'influence d'autres personnes à l'extérieur, d'accord? On voit que cette personne, elle a envie de retrouver... Elle a envie de retrouver de l'amour, elle a envie de créer sa famille, d'accord? Mais peut-être que il faudrait que cette personne, elle retrouve d'abord, je veux dire, par là, de l'équilibre aussi
dans la relation. Parce qu'on voit ici qu'il y a un problème. Hein. Alors, il se pourrait que cette personne-là, elle ait quelqu'un d'autre dans sa tête aussi. D'accord? Et du coup, elle est influencée par un choix qu'elle n'arrive pas à prendre. D'accord? Les flashbacks des vies antérieures, comment je dirais ça? La personne, elle revit inconsciemment la même relation d'une existence précédente. Des choses qui n'ont pas été réglées dans le passé. C'est des mémoires karmiques. Quelque chose, il y a quelque chose qui a réveillé ça, en fait. Peut-être ça peut être de la peur. Peut-être c'est le fait de vouloir vous engager justement à créer votre famille. Peut-être que ça vous fait peur. Ça a réveillé quelque chose que vous connaissez déjà, mais qui s'est mal terminé. Vous voyez comment je dis ça? Parce que on voit bien que vous avez du mal à prendre une décision, même si derrière on sait qu'on est peut-être influencé par d'autres personnes. On voit que vous avez envie d'aller vers ce bonheur, d'aller le chercher, mais il y a peut-être eu quelque chose qui a déclenché aussi comment je dirais, des vieux souvenirs. Peut-être que vous avez peur parce que vous avez vu des choses qui vous ont rappelé votre ancienne relation. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Du coup, vous avez peur que ça se reproduise, que ça se repasse mal. D'accord? Il y a un manque de confiance, hein? Il y a un manque de confiance en vous ou la personne en face de vous. D'accord? Là, on voit que la relation, elle n'est pas équilibrée. Hein? Elle n'est pas équilibrée du tout. Il y a des personnes, en tout cas, qui n'ont rien à faire dans ce choix. Hein? C'est vous qui devez prendre la décision seul. Et de toute façon, pour pouvoir retrouver de l'osmose dans une relation, pour qu'elle soit plus fluide et qui soit bienveillante, et pour éviter peut-être aussi les conflits, pour éviter les disputes, vous avez besoin de vous accorder un temps de pause. Vous allez... Ici, c'est pas une séparation, c'est un break. J'appelle ça un break, voilà. Vous allez faire ce temps de pause. Vous allez vous accorder ce temps pour aller réfléchir à comment vous envisagez votre vie future, mais qu'elle soit harmonieuse, qu'elle soit équilibrée et qu'elle soit dans la confiance aussi. Voilà. Pour que vous n'ayez pas justement à vous inquiéter ou à avoir peur. Donc ce temps de pause que vous prenez là, c'est un temps de réflexion aussi. C'est comme si vous vous mettiez un petit peu en mode ermite et pour pouvoir revenir plus connecté et plus sûr pour créer des bases solides, pour créer justement cette famille et pour pouvoir justement vous libérer des blocages. Voilà. Regardez, derrière, on a l'amour qui revient aussi. Hein. Et en plus, on a la seconde chance aussi. Seconde chance, amour, libération des blocages avant. Voilà, les amis. Donc, clairement, voilà. Voilà, avec l'oracle des contre-adames, les amis. Alors, on va poursuivre avec... oh là là, doré une vertu. Les anges de l'amour, les amis. On va aller voir les anges de l'amour pour vous. Alors, allez, les amis. Alors, nous avons nouvel amour, libérez-vous,
séparation, finance et carrière et tromperie. Bon, alors, je les mets là, sinon on ne les voit pas bien. Hop, 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 les amis. Alors, derrière, on a les enfants en dos de deck. Alors, les amis, ici, avec les anges de l'amour, nous avons envie d'un nouvel amour tout frais. Quelque chose de tout frais. On veut, on veut un amour naissant, ouais, ou des nouveaux sentiments, d'accord? Mais il y a pu y avoir, ou peut-être qu'il y a encore, des conflits ou des doutes, peut-être même encore des questionnements. J'y vais pas, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer, j'ai peur, je m'engage pas. Mais il y a des sentiments, qu'ils soient nouveaux, anciens, bref, il y a des sentiments, ok? Mais là, on a besoin la carte de la séparation, pour moi, c'est un peu la carte. Elle est où cette carte? Le temps à part. C'est pas une rupture, c'est une séparation. C'est un temps de pause. C'est un temps de réflexion. D'accord? Donc ici, on voit que, encore une fois, on a besoin de ce temps de pause. On a besoin de prendre nos distances aussi pour réfléchir. Réfléchir par rapport à ce qu'on veut faire de ce nouvel amour aussi. D'accord? Ça pourrait être en lien avec les finances ou votre travail, le côté professionnel, votre carrière. Parce que peut-être que par rapport à cet nouvel amour que vous voulez construire, ce nouveau projet d'amour, peut-être que vous avez besoin aussi de vous sécuriser, d'être, ouais, de vous sécuriser. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Vous avez besoin de sécuriser votre avenir matériel aussi. Alors peut-être votre travail aussi, votre projet, votre, je sais pas, vos revenus. Je pense que c'est ça aussi, ce temps de séparation et ce temps de réflexion. Alors, nous avons la carte de la tromperie. Il y a quelqu'un ici, peut-être, dans le travail, qui est malhonnête avec vous, ou sont pas ce que vous avez cru, ou ne sont pas ce que vous croyez. Il y a des personnes ici fausses autour de vous. Ça peut être dans le monde du travail. Ouais, ça peut être au travail aussi. Ouais, ça pourrait être ça. Il y a quelqu'un ici qui porte un masque, d'accord? Ensuite, quand je disais tout à l'heure que vous vouliez aussi, dans ce nouveau projet d'amour, et que je parlais aussi de sécurité dans le projet, c'est peut-être en lien aussi avec vos enfants. Peut-être que la personne en face, elle a des enfants, ou vous aussi. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, peut-être besoin, en lien avec les enfants, de rétablir aussi une relation. On voit derrière, il y a la carte de la confiance aussi. Peut-être vous avez besoin de faire confiance à la personne, ou d'avoir confiance en la personne en face.
Ça peut être en lien avec ses enfants ou vos enfants aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis, d'accord? Il y a... Dans les deux tirages, il y a un temps de pause. Dans les deux. Que ce soit avec l'oracle des Cantradames ou avec l'oracle des anges de l'amour, il y a un break, de toute façon, pour une prise de réflexion. C'est pas une séparation, une rupture définitive. Parce que là, on voit hein, qu'on veut retrouver de la confiance et derrière, on a la deuxième chance. C'est une période de réflexion pour bien reconstruire les bases après derrière. Je pense que c'est ça, les amis. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle, les amis. Alors, ensuite, on va aller voir avec les messages de ton cœur, justement. Les messages de ton cœur. Les amis, quelques cartes. Alors... Allez. L'ouverture, l'osmose, les feux intérieurs, les valeurs et la vibration. Alors les amis, ici, on a envie d'ouvrir notre cœur à l'amour, à la passion. On a vraiment envie de s'ouvrir ici à quelque chose, à l'amour de nous peut-être aussi. On a envie de... Et on va d'ailleurs le faire. La personne ici aussi, elle va travailler sur ses énergies pour faire en sorte que les choses, elles soient en parfaite harmonie. Elle veut retrouver cette fluidité aussi. On voit que c'est demandé hein, de travailler sur la fluidité, sur le rapport à l'autre, sur vous-même aussi, pour ramener de l'osmose, que ce soit bien fluide, qu'on n'ait plus à avoir peur, qu'on ne doute plus, voilà. Vous aurez besoin aussi de faire des choses qui vous passionnent, où vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur aussi. Des choses qui vous font vibrer, qui vous parlent à l'intérieur de vous. Ça vous fait du bien aussi, d'accord? De travailler aussi sur de comment on peut rallumer aussi le feu dans une relation. C'est faire des petites choses qui pimentent un peu la relation, vous voyez ce que je veux dire? Faire des choses pour retrouver du plaisir dans ce qu'on fait, voilà, dans ce qu'on partage. Ça passe aussi, je pense, par les valeurs. Moi, les valeurs, ça me parle beaucoup de principes, de valeurs familiales, ça me parle aussi de respect, ça me parle aussi de partage, de communiquer sincèrement. C'est ça les valeurs en fait, c'est d'être sincère dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on partage, dans la douceur de ce qu'on donne avec notre cœur aussi. Ça fait partie de l'osmose aussi les amis. Hein. Et tout ça va nous permettre de vibrer à nouveau, de vibrer à l'unisson, de sortir d'énergie toxique qui résonnait plus avec nous pour aller chercher nos vraies vibrations. Voilà. Dès qu'on voit quelqu'un en face, il y a des petits papillons, des étoiles dans les yeux. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et dès qu'on tiens, justement, on a le respect. Je crois que c'est ce qu'on cherche tous, à se faire respecter aussi, les amis. Bon, les amis, on va aller répondre à votre question en 3 réponses. Le temps que je range les cartes et que je tire 3 cartes pour vous, les amis, je vais poser mes petits chats devant vous.
Et je vais vous laisser choisir la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Alors, le petit chat qui tient la bouche, le petit chat qui tient les oreilles et celui qui cache ses yeux. Réponse 1, réponse 2 ou réponse 3. Vous choisissez une réponse par rapport à la question que vous vous posez, les amis, avec l'oracle des messages angéliques. Allez, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, pour la question qui se pose, avec 3 choix de réponse. C'est parti, les amis. Alors, ça va sauter, mais je vais moi-même aller les chercher. Alors, c'est parti. Réponse 1, le petit chat qui tient la bouche. Réponse 2, le petit chat qui tient ses oreilles. Et réponse 3, le petit chat qui ferme les yeux. Allez, les amis. Choisissez votre réponse. Et je les retourne. Nul besoin de s'inquiéter. Lâcher prise pour la numéro 2 et pour la numéro 3, c'est non. Voilà, les amis. Alors, je vais terminer avec un petit message de l'oracle des anges gardiens, les amis, pour ce tirage spécial sentimental pour le mois de décembre. C'est parti, c'est parti. Alors, j'en ai 2. Allez hop, je les prends. Nous avons, je vous montre la petite carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, la culpabilité, les amis. Je vous lis le petit texte. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Pour la culpabilité et enfin, oh l'amour, c'est beau ça, on est en plein dedans. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Voilà, les amis, pour ce tirage spécial sentimental pour vous. J'ai été ravie de faire cette guidance, les amis. Je vous invite, si vous avez aimé, à liker, à commenter, à partager, les amis, même si vous voulez vous abonner. Laissez-moi en commentaire pour me dire si vous avez aimé ce petit format là. Moi en tout cas je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.